Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le node per grid. Le node grid représente juste le plan que vous utilisez ici. Donc ici, ça représente le plan que vous utilisez ici. Mais à la différence, c'est que le grid est déjà subdivisé, mais le plan n'est pas subdivisé. Maintenant, nous allons je vais vous expliquer cela dans les détails. Donc, pour cela, je vais sauvegarder et je vais tous les supprimer. Alors, nous allons créer un autre objet, tout comme vous pouvez mettre votre grille qui est là, tout comme vous pouvez prendre votre objet, mais je prends juste notre grille. Donc, notre plan qui est là avec S. Alors, je vais le dupliquer pour vous donner un exemple. Donc, ça sera un exemple juste à côté. Maintenant, nous allons venir dans les géométries node. On clique sur New et là, nous avions deux nœuds. Ce nœud va nous permettre de créer le plan qui est là, que vous voyez ici. C'est ce nœud qui a permis cela. Et ce nœud vous permet de voir, votre objet ici, c'est ce nœud. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, nous allons le supprimer. Nous allons ajouter le gris qui se trouve ici. Donc, une fois que vous avez fait ici, alors vous le connectez. Maintenant, ici, vous allez augmenter la taille sur X, comme vous le voyez, la taille sur Y, comme vous le voyez. Et là, vous allez subdiviser X, vous allez subdiviser Y. Maintenant, pour le voir, on va aller maintenant dans les détails en profondeur. Donc, pour cela, je veux mettre 0. 0, quand vous mettez 0, il y a déjà quelque chose qui disparaît. Maintenant, nous allons partir de 0. Donc, je vais venir ici. Alors, une fois que vous êtes ici, on va mettre tout à 0. On va mettre tout à 0. Maintenant, on va d'abord commencer par x. Donc, quand je mets par exemple x égale à 5, alors dans Blender, automatiquement, vous avez une ligne qui s'est créée de distance 5. Donc, de longueur 5. Donc, si par exemple, je viens ici, je dis que ça, c'est X. En fait, ça, c'est X qui est là, que j'ai créé. Donc, ça, c'est X que j'ai créé. Donc, quand je les ai mis 5, il n'y a rien d'autre qui s'est passé. Il y a seulement une ligne d'une distance de 5, de longueur 5, je dirais, qui s'est créée. Alors, si je mets ici, par exemple, encore 5, donc je vais mettre ici 5. Alors, vous aurez encore une ligne qui va commencer juste ici, sur le point, donc sur l'autre point de l'autre cercle, donc sur l'autre point, de l'autre cercle, donc et en fait de l'autre point, ça peut être de l'autre côté ou encore de ce côté que j'ai tiré. Donc là, vous avez une distance de 5, 5. Donc, si vous mettez par exemple ici une distance de 6, la distance en Y ici, la distance en Y sera plus longue que la distance en X comme vous le voyez ici, mais votre objet ne s'est pas toujours créé parce que ça, ce n'est pas un plan, ça ne représente pas du tout un plan. Donc, si par exemple, je viens ici, on voit, il n'y a toujours rien, mais j'ai mis quand même 5, 5. Donc, il n'y a toujours rien. Donc, pour cela, on va continuer. Alors, une fois, si vous mettez ici la valeur de 5, alors vous avez subdivisé x 5 fois. Donc, pour cela, je vais vous montrer les subdivisions. Donc, la première subdivision commence toujours là, où les points quittent, et la dernière subdivision s'arrête sur la dernière longueur de votre x. Donc, ça reste maintenant trois versets ou trois subdivisions, comme vous le voyez. Mais lorsqu'on a subdivisé, on voit, on n'a rien, on n'a pas notre plan qui est là. Donc, c'est la même chose quand vous venez ici. C'est la même chose qui apparaît quand vous venez ici. Donc, je vais encore revenir ici. Et là, quand je mets 5, on va encore ajouter 5 points sur Y. Donc, le premier point commence toujours ici et le dernier, ça s'arrête ici. Ça nous reste 1, 2, ça nous reste maintenant 3. On n'a qu'à placer 3. Et là, comme vous voyez, on n'a pas encore notre plan. Maintenant, automatiquement, en 3D, automatiquement, donc je vais passer maintenant, automatiquement, Blender va ramener le point qui est là, il va le ramener là, le point qui est là, il va le ramener là. Donc, il va tracer des distances de même longueur que Y ici.
Donc, il va tracer les distances de même longueur, ainsi de suite, qui va me coller ici. Il va me prendre encore le point qui est là, il va coller à la dernière distance, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on a fini de coller, vous remarquez qu'on a notre plan. Si vous étiez en modélisation en mode edge, ça devait représenter les points que vous avez ici. Ça devait représenter les points. Et ça devait représenter les vertices simplement des lignes. Et à l'intérieur, devait représenter les faces de votre plan. On va revenir et là, vous avez votre plan, comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Maintenant, c'est la théorie, c'est fini. On va maintenant passer un peu à la pratique. Donc, pour cela, vous aviez X, que je vous ai dit, la distance en X ici, comme vous le voyez, la distance en X, et c'est la même direction que le X qui est là. J'espère que vous le voyez. La distance en X, comme vous le voyez ici, la distance en Y, comme vous le voyez ici, donc la distance en Y, cette distance, et la subdivision en X, mais la subdivision en X, vous n'allez pas le voir ici. Donc, pour cela, pour le voir ici, je viens, je le mets un peu à côté ici, je diminue un peu la distance là. Alors, je zoome un peu, je mets ici. Alors, pour mieux voir ici, on va maintenant faire apparaître les points qui sont ici pour mieux le voir. Donc, pour cela, vous allez venir dans Instance pour donner la forme à vos points. Donc, on va changer, on va quitter le maille, on va aller en point. Donc, pour les vertices, vous les déposez ici. Ça reste maintenant à donner la forme que vous voulez. Donc, moi, je vais faire Shift D. Donc, j'ai juste copié ici. Donc, moi, je vais diminuer la taille. Je diminue encore la taille. Je mets ça ici, ceci. Donc, je vais coller sur Instance pour donner la forme. Alors, une fois que vous avez fait, vous voyez déjà ce que ça donne. Donc, j'espère que vous le voyez. Donc, vous pouvez faire plusieurs divisions. Donc, nous allons commencer tout au début. Donc, ici, vous avez déjà vos distances comme vous le voyez. Et là, nous avions 2, 2. Ça veut dire quoi? Sur X, il a créé 2 points qui sera ici. D'ici à ici, seulement 2 points et non les points qui sont au milieu. Sur Y, il a créé, on va mettre sur Y. Oh, ok, sur Y, on a aussi 2 points. On a créé d'ici à ici 2 points, comme vous le voyez ici, 2 points, mais il ne faut pas gérer les autres points. Donc, les points qui sont ici vont disparaître, ça sera 4 points au total. Donc, puisque vous divisez quelque chose ici, comme vous le voyez bien, là, c'est en 3D déjà. Puisque vous avez des subdivisions, puisque vous allez arriver à ce genre de formes qui sont ici. Donc, je passe en Z, comme vous le voyez ici. Donc, par défaut, on avait mis 5, 5 partout. On va mettre 5. On va mettre ici. Donc, je vais zoomer. On va mettre ici 5. On avait combien de divisions? On avait une division de, je ne sais pas, de 5 aussi. On va mettre ici 5, on va mettre encore 5 ici, et là, on obtient ce qu'on avait ici. Mais attention, ce ne sont pas des vertices, c'est juste des points qui sont sur ici. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer, je ne sais pas, la suite sera dans les mèches. Donc, je vais expliquer bien l'icosphère, on arrivera sur les cercles et on va finir tout, on va tout finir. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.